Association Vivre son deuil, bonjour. Oui, allô, Vivre son deuil. Oui, bonjour monsieur, je vous écoute monsieur. Bonjour. Bonjour madame, je vous appelle parce que j'ai perdu ma femme depuis 2 ans Oui. et j'arrive pas à m'en sortir. Tous les gens me disent il faut que ton deuil soit terminé, etc. Alors que moi, j'y comprends plus rien et donc j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin qu'on m'aide en fait. Alors qu'est-ce que vous pouvez me proposer alors? Ben écoutez, ce que je peux vous proposer, ce sont des entretiens par une bénévole qui a été formée, ça vous conviendrait? Cette bénévole a été formée à l'accompagnement au deuil et elle peut vous écouter sans jugement. Alors, Vivre son deuil Nord-Pas-de-Calais a pour mission principale d'accompagner dans un cadre sécurisé les endeuillés sur leur chemin de deuil. Alors, nous nous adressons à tous les endeuillés, quelle que soit l'ancienneté du décès, quelle que soit la relation avec la personne décédée et quelle que soit la nature et les circonstances du décès. Que le décès fasse suite à une longue maladie, une maladie foudroyante ou un accident, un suicide. Nous faisons partie d'un réseau associatif dans toute la région et au-delà. Et nous avons bien sûr des partenaires financiers. Massif est partenaire de Vivre son deuil Nord-Pas-de-Calais depuis 2006. D'abord parce que nous avons les mêmes valeurs, des valeurs du respect de l'individu. Vivre son deuil, c'est surtout l'écoute, c'est le respect, c'est l'accompagnement, tout comme la Massif accompagne, respecte, bien entendu, ses sociétaires. Donc à partir de ce moment-là, on était fait pour se rencontrer. Et nous pensons effectivement que ce rapprochement, ce partenariat, qui au fil des années s'est construit en accompagnement aussi de l'association, devra perdurer à l'avenir. Et nous pensons bien entendu poursuivre ce partenariat. De plus, la Massif, comme toute mutuelle d'assurance, mais spécifiquement dans le Nord-Pas-de-Calais, nous mettons en avant la prévention. Et la prévention, on a travaillé beaucoup sur la prévention du suicide. Donc avoir ce partenariat avec Vivre son deuil Nord-Pas-de-Calais nous permet d'une part de travailler sur cette prévention, mais aussi d'accompagner malheureusement les personnes qui vivent un deuil. J'ai perdu ma fille de 29 ans il y a exactement 2 ans. Je m'appelle Raphaël et je suis bénévole à l'association Vivre son deuil depuis 6 ans à peu près. J'ai intégré la commission des enfants, donc j'accompagne des enfants endeuillés. J'ai moi-même perdu un enfant de mort subite du nourrisson. Il avait 3 mois et demi. Nous avons perdu un petit garçon en 2003 d'une mort subite du nourrisson. Et puis on s'est débrouillé tout seul pendant 1 an. Et 1 an après, une tante nous a fait remarquer qu'un de nos enfants était très très mal. Et nous, en tant que parents, on ne le voyait pas. Donc elle nous a parlé de cette association et elle nous a conseillé fortement de prendre contact avec l'association Vivre son deuil. J'ai perdu mon épouse le 31 janvier cette année. Elle est décédée des suites d'un cancer généralisé. Donc c'était un cancer du sein invasif. Je suis venu à l'association VSD participer à un groupe de parole après le décès de notre petit garçon Simon Pierre, qui est décédé en 2005 à l'âge d'1 an. Entre le moment où j'ai contacté l'association, je dirais 7-8 mois. Il s'est passé 7-8 mois avant qu'il y ait d'abord eu des entretiens, etc. Je me suis tourné vers l'association après son décès et je me suis rapproché de l'association très très vite parce que j'avais un besoin fondamental de prendre les choses en main et d'avancer et de ne pas me laisser emmurer dans la tristesse et la colère. Pourquoi participer ? Je pense que la première raison, c'est ce que l'on ressent après le décès. Ce poids que vous compariez à une cocotte minute, ce poids-là, on cherche à le faire partir. On voudrait se sentir mieux. Mais en même temps, dans un premier temps, on refuse le départ, on refuse le décès. Une personne de VSD que j'ai rencontrée m'en a parlé au moment des obsèques. Et c'est vers elle que je me suis tourné naturellement parce que j'avais personne vers qui me tourner. Et puis ensuite, le processus s'est enclenché. Il y a un moment où on redescend de sa colère et de son incompréhension et on finit peut-être par... Est-ce qu'on finit par accepter ? Peut-être, mais voilà. Ça ne peut se faire que si on est entouré par des gens qui ont traversé la même chose. Il y a une sorte de partage, si vous voulez, qui se fait sans les mots.
Alors, il y a eu tout un parcours d'1 an avec donc un groupe. Nous avons été accueillis d'abord par des accompagnants qui nous ont accompagnés, oui, un groupe de 10-12 personnes. C'était très important, cette fraternité, quoi, cet échange. Lorsqu'un couple perd son enfant, il traverse des moments de solitude terribles, des peurs aussi, de la colère, pourquoi ça lui arrive d'un seul coup, mais en parler libère beaucoup et nous aide énormément. Le groupe, ce qui est important dans un groupe, c'est que tous les sujets peuvent être abordés parce qu'aucun groupe n'est identique. Chaque groupe a son identité et donc ça permet de voir en fonction des uns et des autres des thématiques qui seront plus appropriées que d'autres. Et toi, qu'est-ce que tu en penses du groupe? Moi, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que c'était... En fait, tout ce qui se dit dans la salle ne sort pas de la salle. Ah oui, ça reste entre nous. On ne doit pas parler de ce qui se passe dans la salle à l'extérieur. Voilà, c'est à peu près voilà, donc en fait, ce qui toi t'importe, c'est cette confidentialité. Voilà. D'accord, ok. Et donc il y a aussi un point qui est important dans le groupe, c'est que vous êtes venus librement, donc après ce premier entretien, vous avez toujours la possibilité de dire non, j'ai pas envie, ça me paraît trop lourd, on va donner les raisons que vous voulez ou pas de raison. Mais ce qui est important dans le groupe, c'est que l'assiduité, c'est-à-dire de venir régulièrement, donc 2 heures, 1 fois par mois, et souvent les dates, elles sont modifiées, négociées en fonction justement des plannings des uns des autres pour que ça facilite que tout le monde soit là, quoi. Donc ça, c'est effectivement, il y a des raisons, des fois sine qua non, mais vraiment ce qui est important, c'est effectivement ce que tu disais, c'est vraiment la confidentialité. C'est-à-dire que la porte est fermée, c'est vraiment, les propos appartiennent au groupe. Et ça, pour nous, c'est vital pour vous permettre justement cette sécurité. Et pour le groupe, c'est vraiment idéal. Qu'est-ce qui va vraiment pouvoir être une aide pour un enfant qui vient, comme ça, avec le reste de sa famille, d'être confronté à la mort d'un proche? Je dirais 3 choses. La première chose, c'est qu'il est important de proposer à l'enfant endeuillé, lui proposer de participer à tous les rituels du deuil, plutôt que de l'en écarter. Proposer, ça n'est pas imposer. Donc on va lui proposer de telle façon qu'il puisse, je dirais, se représenter la façon dont ça va se passer, qu'il puisse vous donner une réponse. Rares sont les enfants qui refusent quand on leur propose. Donc proposer à l'enfant de participer aux différents rituels du deuil, c'est pour lui l'aider à reconnaître la réalité de cette mort. Et c'est aussi participer avec les membres de la famille à ces quelques jours qui sont importants où les émotions, le chagrin du deuil peut s'exprimer librement. La deuxième chose qui va être importante après ce décès, ça va être, je dirais, d'encourager l'évocation des souvenirs. L'enfant est trop souvent privé de toute remémoration, de toute évocation de souvenirs, et ça complique son travail et son chemin de deuil. Et la troisième chose qui va être très importante, très aidante, j'en ai parlé auparavant, ça va être de permettre à un enfant endeuillé d'exprimer, de reconnaître et d'exprimer les sentiments douloureux et complexes du deuil. Mon fils aîné, effectivement, était très perturbé, mais ne le disait pas. Et nous, étant aussi en deuil, on ne s'est pas rendu compte qu'en fait, il était très mal. Donc, notre tante nous a conseillé de nous rapprocher de l'association Vivre son deuil. On a pris rendez-vous avec l'association en mai. On a eu un premier rendez-vous d'une demi-heure. Alors mon fils a beaucoup râlé, il ne voulait absolument pas venir à ce rendez-vous, mais je lui ai dit écoute, tu viens, tu vois, et à l'issue de ce rendez-vous, tu décideras si tu fais le groupe ou pas. Et au bout d'une demi-heure d'entretien, on est redescendu. Il m'a dit quand est-ce qu'on revient ? Moi, ce que ça m'a apporté finalement, à travers ma participation à ce groupe, c'est d'abord une écoute. Je dirais que la présence de ces personnes qui nous écoutent dans une certaine intimité, parce que, je veux dire, on se révèle un petit peu, on entre dans l'intimité des autres à travers le récit de ce qu'ils ont vécu, parce qu'on explique, lors de la première réunion, je crois, on explique comment son enfant est mort. Alors, je veux dire, chacun écoute, et cette écoute, on ne peut pas s'imaginer le bien que ça nous fait d'être écouté. De pouvoir revivre ça, et en même temps de faire revivre un petit peu l'enfant qui est mort. On le fait revivre à travers son récit. Sa vie est un petit peu partagée, alors qu'il n'est plus là. Entre l'avant
avant cette démarche, avant ce travail. Et maintenant, je dois dire qu'effectivement, on est obligé de changer. C'est comme si on rentrait dans un long tunnel obligatoire parce que faire son deuil, c'est idiot, mais je crois qu'il faut souffrir son deuil jusqu'au bout. Et je l'ai fait avec d'autres. Et oui, j'ai forcément changé. Et on s'est d'ailleurs dit qu'on est obligé de changer pour pouvoir continuer à vivre. On peut pas. On est obligé de voir la vie différemment. Et qu'elle est précieuse, qu'elle est fragile, qu'elle est essentielle et que l'enfant qu'on a eu ne meurt pas forcément avec nous. Les enfants changent beaucoup au cours des 6 séances parce que ils arrivent, ils sont un peu inquiets, ils sont tendus, ils sont graves. Et puis on les sent au fur et à mesure être beaucoup plus détendus, beaucoup plus légers. Il y a des liens très très forts qui se sont tissés entre eux. On joue ensemble, on goûte ensemble, on rit, on parle de la personne qui est morte avec beaucoup de respect, beaucoup d'émotion. Et ça leur crée une solidarité entre eux et ça les rend beaucoup plus forts. En plus, on travaille beaucoup les ressources sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer lorsqu'ils vont partir. Je pense que oui, effectivement, je pense que grâce à ce groupe, grâce à ce processus d'accompagnement, j'ai progressé, on va dire, entre guillemets, dans le deuil. C'est-à-dire que la douleur est différente. Ce qui caractérise un deuil, c'est qu'on a beaucoup de périodes de haut et de bas, qui sont plus ou moins espacées. Le fait d'intégrer un groupe de parole permet effectivement de mieux gérer ces émotions-là. C'est un groupe de sérénité, en fait. Enfin, c'est ça. Et c'est de ça qu'on a besoin à ce moment-là. De prendre une certaine distance et de partager. Après chaque réunion, j'ai vu un changement. Le changement le plus flagrant, ça a été le premier rendez-vous, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une soupape qui avait explosé et enfin une chape de plomb qui était partie. Donc il s'est senti vraiment libéré. Je pense qu'il a trouvé dans le groupe un espace pour pouvoir exprimer sa douleur et être entendu. Ce chemin de deuil qu'on est amené à faire va nous aider à découvrir que la vie peut continuer, qu'on peut à nouveau, je dirais, avoir des projets, qu'on peut à nouveau s'investir dans des relations affectives profondes, dans des relations d'amour. Et donc, voilà, on va pouvoir continuer notre chemin. Mais je pense qu'on aura appris aussi des choses pendant ce chemin de deuil, c'est-à-dire sur les relations d'amour qu'on peut avoir vis-à-vis de nos proches. On va pouvoir, je pense, prendre conscience peut-être de façon beaucoup plus fine qu'il nous faut être très attentifs à la façon dont nous allons pouvoir continuer à vivre en étant attentifs aux gens que nous aimons et qui nous sont proches. Bon, écoutez, j'ai noté vos coordonnées, donc vous aurez une bénévole qui va prendre contact avec vous très rapidement pour fixer un rendez-vous. Voilà. J'attends son appel. Merci beaucoup, madame. Voilà, je vous en prie, monsieur, et je vous souhaite bon courage. Au revoir, monsieur.